Salut les amigos, voilà, ici je suis à nouveau sur la Meuse. Encore un spot que je découvre, jamais pêché, c'est très large en tout cas. Je vais utiliser évidemment ma stratégie qui consiste à relancer toujours le plus précis possible sur une même zone pour essayer d'attirer du poisson et peut-être espérer faire l'un ou l'autre barbeau. C'est un petit barbeau. À nouveau, un petit peu de sangsue. Une petite sangsue ici, on va lui enlever. Voilà. Regardez. Voilà. Et je vais vous montrer quelque chose. Regardez bien. Vous voyez ici, la nageoire, comme elle est complètement rouge ici. Hein, ben ça, et l'autre aussi d'ailleurs. La pectorale aussi. Regardez. Et bien ça, ce sont des sangsues qui se sont décrochées. Donc soit elles ont, je ne sais pas, dans le cycle peut-être, ou elles sont mortes. Mais il y a eu des sangsues manifestement. Quand on voit la rougeur ici. Ouais les amigos, premier poisson, un petit 45 cm. C'est vraiment pas chaud hein, aujourd'hui. 7 degrés seulement. Alors qu'on est en plein mois d'avril quoi. Et il est 13h55 donc 7 degrés seulement. Alors j'ai pris comme point de repère un arbre là, rempli de lierre, donc très vert, facile à identifier. Je sais pas si vous le voyez mais bon, et là je prends toujours ce repère et je lance avec, j'exerce toujours la même puissance. Et je tombe à 1, 2, 3 mètres, allez peut-être maximum sur la même zone. On va essayer de provoquer une touche. On va boire une tasse de café. Un coup dans le feeder ça. Un coup de nez dans le feeder ça. Il a déplacé le feeder. Peut-être un peu serré trop fort. Le pelet ne s'en va pas assez rapidement du feeder. Et ils vont jusque dans le feeder pour essayer d'aller chercher les pelets là. Ils sont trop, à mon avis ils sont trop serrés. Surtout que j'ai pas énormément de courant. Il y a du courant hein, mais à mon avis, même dans le fond, ça ne doit pas être terrible. Hein. Je vais les serrer moins la prochaine fois. Ce que je peux faire aussi, c'est raccourcir le bas de ligne, hein, si ça ne va pas. S'ils vont trop dans le feeder. Un drop back, mais je ne l'ai pas. Je ne sais pas ce que c'est, ce qu'il faut. Là en dessous, mais j'ai des indications, des petites touches, et puis là je viens d'avoir un beau drop back, mais rien senti. Je ne sais pas ce que c'est comme poisson. Cette fois-ci, j'ai moins serré
les pelets dans le feeder. Et j'exerce toujours la même puissance pour lancer. Voilà. Avec la bannière, comme ça le feeder a le temps, la possibilité en tout cas de descendre jusqu'au fond sans être bridé. Et puis après, voilà. Et puis après c'est le courant qui fait le reste, qui tend un peu la bannière. Voilà, et c'est moi qui ajuste la tension, pardon. Voilà. On va tout petit peu. Parfait. Voici je l'ai. Donc elle est piquée au bord des lèvres. Pelée à l'ébit de krill. Ouais amigos, deuxième poisson c'est une jolie brème. Oh, à mon avis elle fait pas loin des 2 kilos celle-là. Ça ressemble à un barbeau ça. À nouveau évidemment des sangsues qu'on va lui retirer. Voilà. Une ici. Voilà. Bourré de sangsues ces barbeaux dans la Meuse pour l'instant. Voilà. Voilà, mon deuxième barbeau, un petit 40 celui-là. Petit incident technique les amigos. La caméra a été renversée par un coup de vent. Bon, je pense que c'est bon, alors là, la prise de vue à peu près identique. Tout de suite, hein, là. Plus beau barbeau ça. On le sent tout de suite. Nettoyage
Il y en a partout, hein. Allez, comment c'est possible d'en avoir autant? Sur la caudale, hop, celle d'acheter toute seule. Et sur la nale aussi. Tiens, elles tiennent plus, vous direz. Elles tiennent bien sur moi par contre. Voilà. Ça va être bon. Voilà, mon troisième barbeau. 60 cm il fait. Il est plus joli, hein, celui-là. Belle couleur, hein. Voilà les amigos, je vais essayer un petit peu avec de la crevette à l'ail maintenant. Pour changer, on va voir, hein. Donc j'ai commencé à couper quelques morceaux de crevettes. Voilà. Voilà. Je vais en mettre un petit peu dans mon feeder pour donner un peu le goût. Et je vais en mettre une sur mon cheveu comme mèche. On va essayer. Donc voilà, donc je vais remplir le feeder avec des pelets et 2-3 morceaux de crevettes. Voilà. La sort. Voilà, crevette qui est prise en sandwich. Je perce de part en part un morceau de crevette. Je l'enfile avec mon aiguille. Voilà. Et je mets un stop pelet tout simplement. Voilà. Bien dans le corps. Voilà. Et bien enfoncé dans le corps de la crevette. Et voilà ce que ça donne sur le cheveu. Je vais alourdir le bas de ligne en mettant un plomb tungstène. Voilà. J'enfile le plomb. Voilà. Donc un nœud en 8. Voilà. Je tourne une fois et je repasse la boucle. Voilà. Et je n'oublie pas de mouiller avant de serrer. Voilà. Je mets le plomb à une vingtaine de centimètres à peu près de lèche. Comme ça alourdit et ça plaque bien la crevette sur le fond. Beau ça. Oh, je l'ai décroché. Oh, j'ai vraiment pas de chance, hein. Cassé. Un hameçon. Je me retrouve avec le plomb. Ben, on va faire le troisième que je vais mettre en 5 minutes. C'était un barbeau ça, bien senti. Ouais, ça, les plombs, je ne savais pas les récupérer, hein. Donc je les mets dans ma poche, je ne jette pas ça, je ne jette pas ça dans la nature, hein. Je vais faire un tout là. Il va trop tomber quelque chose. Oh non. Il fait tout noir là. Je vais un peu essayer avec un pelet à début de krill pour voir si c'est la crevette qui fait ou je sais pas. Mais évidemment je venais de casser sur un. Ce qui n'est pas bon évidemment. Est-ce qu'il a fait fuir le banc? Quand même essayer avec un pelet à début de krill.
fait maintenant une bonne demi-heure que je n'ai plus rien vu depuis que j'ai cassé là sur le coup. Hein. Un mâle tout boutonneux. Vraiment bien pris dans le bordelais, oui. Hop. Voilà. Une jolie brème mâle. Plein de boutons. Le gros avantage, c'est qu'elle n'est pas du tout gluante. Depuis que j'ai cassé, j'ai quasiment plus aucune touche. Hein. J'ai fait une brème, mais ça fait maintenant 1 heure presque et demie que j'ai eu la casse là, sur le cou. Et depuis lors, je n'ai plus autant de touches. Hein. C'est vraiment... J'ai juste fait une brème. On dirait que le barbeau n'est plus là. J'ai beau relancer toutes les 10-12 minutes, hein, feeder, pour essayer de faire revenir du poisson. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas beaucoup. Décroché. Bien voilà les amigos, la session s'achève avec 3 barbeaux et 2 brèmes, et j'ai cassé aussi 2 fois. Donc je suis content parce que évidemment je ne connais pas du tout le spot et j'ai quand même pris quelques barbeaux. C'était l'objectif évidemment de cette session aussi. J'ai eu difficile après avoir cassé sur le barbeau. Pendant 2 heures, j'ai pratiquement plus rien vu. J'ai fait une brème et j'ai décroché un poisson. Donc, j'avais perdu le poisson. Voilà. En tout cas, moi, j'espère que cette petite vidéo vous aura bien plu. J'espère évidemment vous retrouver la prochaine fois avec moi au bord de l'eau. N'oubliez pas de liker. Comme d'habitude, portez-vous bien. Ciao.